Et Madame Schweitzer, vous avez une première question qui concerne les cirques. C'est à vous. Oui, merci. Alors, lors du conseil municipal du 30 septembre 2019, les élus ont émis le vœu de ne plus accueillir sur le territoire communal de cirques avec animaux sauvages. Depuis plusieurs années, les associations animalistes du territoire, SSA 49, puis Léa 49, soutenues par des associations nationales comme 269 Life ou Code Animal, militaient en ce sens. Les représentants de Léa 49 ont rencontré à plusieurs reprises, dans le cadre d'un dialogue constructif, Stéphane Pabritz, en charge de cette question. Ce vœu est pour les associations un premier pas vers une disparition complète des cirques avec animaux. Il le souligne, la présence d'animaux sauvages dans les cirques est sujet à controverse. Plus que cela, cette présence est absurde, maltraitante et ne répond plus aux exigences éthiques qu'attendent aujourd'hui les citoyens et évidemment les animaux. C'est un premier pas, car associations comme citoyens aimeraient que les pouvoirs publics aillent plus loin. Les annonces récentes de la ministre de l'Écologie sont un indicateur de la prise en compte du sujet par le politique, mais sont encore timides et trop progressives. Évidemment, en tant qu'élue sur une liste soutenue par le parti animaliste et moi-même militante de la cause animale, je souhaite qu'aucun animal sauvage ou domestique ne soit utilisé à des fins de divertissement dans un cirque ou ailleurs. J'espère que nous irons donc plus loin sur le sujet en favorisant les cirques sans animaux tout court, domestiques et sauvages. De plus, le vœu émis en 2019 ne concerne que la ville d'Angers, ce qui pousse les cirques itinérants avec animaux à trouver d'autres lieux d'accueil dans l'agglomération. Cette politique, pour être efficace et cohérente, doit être à minima commune à l'ensemble de l'agglomération. Allez-vous donc, monsieur le maire, inciter vos collègues à prendre la même décision vis-à-vis de ces cirques ? Avrier est apparemment sur la bonne voie, quid des autres communes comme Écouflant ou Saint-James-sur-Loire ? Il est également bienvenu de soutenir des initiatives nouvelles, car le cirque doit continuer à faire rêver, évidemment, sans animaux, bien entendu. J'espère que dès que cela sera possible, nous pourrons à nouveau valoriser de belles créations dans le cadre du festival annuel Cirque, organisé par le Quai. Merci. Merci Madame Schweitzer. Je passe la parole à Stéphane Pabritz. Madame Schweitzer, je me réjouis d'observer un rapprochement avec l'esprit de la majorité. Effectivement, ça fait un peu plus d'un an qu'on a émis ce vœu. Un an, c'est vite passé. Et puis en même temps, il y a eu l'année 2020 où plusieurs cirques en juin ont jeté leur dévolu sur la ville pour animer les cirques avec des animaux sauvages. Et on arrive fin décembre. Et comme vous l'avez dit, à partir à partir du 1er janvier, les cirques avec animaux sauvages ne seront plus autorisés sur la ville. Néanmoins, je pense aux circassiens qui ont une vie pas facile non plus avec le Covid. Cette année, je l'ai dit, on a reçu quelques cirques. L'année prochaine, je souhaite continuer à recevoir les cirques en juin, plus les cirques de grande jauge comme Arlette Grus. Ça fait 2 ans que je souhaite les faire venir sur Angers. C'est pas possible parce qu'il y a eu plein de choses qui s'est passé. Voilà, pour le reste, pour votre question de savoir si l'agglo allait prendre les mêmes décisions, je vais essayer de faire un rapprochement avec le maire. Je ne sais pas si ça va être possible, mais je vais lui demander de répondre à cette question. Merci Monsieur Pabritz. Mes chers collègues, je me félicite de la décision qu'on a prise il y a un peu plus d'1 an. Que tu as rappelé. Moi, je considère que la commune, c'est l'échelon de base de la démocratie. Et dans ce contexte, je considère que chaque conseil municipal est souverain et que le maire d'Angers, c'est pas parce qu'il est le maire de la plus grosse commune, doit aller expliquer aux maires des plus petites ce qu'ils doivent faire sur des sujets comme cela. Et donc je suis trop attaché à ma propre liberté pour considérer que je peux contraindre celle des autres sur des sujets qui ne relèvent pas d'une politique communautaire. Ils voient les décisions que nous prenons. S'ils souhaitent s'en inspirer, ils peuvent le faire. Parfois, ils les devancent dans un certain nombre de domaines et de questions. Et donc, ça n'est pas un sujet sur lequel, en tant que président de l'agglo, j'irai expliquer aux uns et aux autres ce qu'ils doivent faire. Et je fais confiance à mes collègues pour que les choses bougent, progressent, évoluent. Et je considère que ça relève de la responsabilité, vraiment, de chaque groupe d'élus. Et je ne suis pas loin de penser, quand je sais ce qu'est la virulence des critiques de votre parti politique
contre les fusions de communes, contre les regroupements qui diluent la vie démocratique locale et directe, qu'au fond de vous, vous êtes partagé entre la volonté de défendre la cause animale par tous les moyens possibles et celui de respecter la démocratie et les assemblées populaires de proximité. Voilà en tout cas la réponse que je peux vous faire en vous confirmant qu'effectivement, la date du 31 décembre arrive et donc ce changement sera effectif de façon imminente.